Alors, je voulais dire que, à propos de ces phénomènes extraordinaires que vous avez vus de près, sur lesquels vous aurez un témoignage personnel, vous en témoignez également, et ça m'a, je dois dire, inspiré confiance, vous en témoignez en tant que biologiste, puisque vous êtes aussi scientifique. Et donc, voilà, ce témoignage me semble d'autant plus fort qu'il provient de quelqu'un qui a cette culture occidentale, qui provient peut-être de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est régnante, dominante, et dont on a besoin pour essayer d'avancer nous aussi. Voilà, alors donc, je suis très content de vous entendre. J'ai bien entendu quelques idées sur les choses dont vous parlerez à propos de la Syrie, et je voulais rappeler peut-être à certains ici que l'un de mes amis, qui est un Syrien chrétien, et qui est actuellement au Liban d'ailleurs, et qui est désolé de ne pas pouvoir être là ce soir, mais est venu nous montrer une vidéo d'une image de la Vierge qui suintait de l'huile. Et cette image de la Vierge se trouvait non pas dans un lieu de culte, non pas avec des gens qui faisaient de l'argent derrière, mais elle se trouvait dans une famille privée, famille qui n'avait qu'une peur, c'est que cette image, que ce qui se passe soit trop connu, de façon à ce que leur maison devienne une espèce de succursale de l'Église. Elle n'avait aucune envie, donc aucune envie du miracle, et pourtant le miracle était là. Et cette image, je l'ai vue. Enfin voilà, nous avions monté l'écran, etc., comme ce soir, et j'ai vu l'huile couler sans explication. J'ai toujours un petit flacon d'ailleurs de cette huile. L'image sur laquelle l'huile coulait était une image tout à fait ordinaire de la Vierge Marie, qui avait appartenu, et ça c'est le fait extraordinaire, à une vieille arménienne qui était rescapée du génocide arménien, qui avait été défigurée, donc qui s'était pas mariée, et qui avait élevé les enfants d'une famille chrétienne du Liban. Ces enfants, entre autres le propre père de cet ami. Voilà. Et alors évidemment, pour cette famille, c'était quelque chose de très émouvant, alors que cette femme était morte en odeur de sainteté quelques années auparavant, que justement sur cette image qui lui avait appartenu, eh bien, ait lieu ce phénomène absolument inexplicable. Moi, je pense qu'on peut dire, mais je ne veux pas faire la conférence, mais enfin, je pense qu'on peut dire qu'il y a une géopolitique des miracles et des apparitions. Tout ce que vous avez dit, Père, est tout à fait conforme et vrai. J'ajouterai dans la foulée, puisque à l'heure d'aujourd'hui, l'écoulement que vous avez vu, je m'empresse de vous dire, avant de vous remercier, Père, je n'ai jamais couru après les miracles, parce que Dieu merci, c'est une grâce inexplicable, comme beaucoup peut-être d'entre vous. Hein. J'ai toujours cru en Dieu, sans aucune preuve. Mais il se trouve, les événements surnaturels étaient d'une telle importance, d'une telle densité, qu'en 1982, qui ont commencé il y a 30 ans, et quand j'ai rencontré pour la première fois le Père Elias Zahlaoui, un prêtre du Prado, le premier qui m'a mis en connaissance avec ces événements, je vous cite sa phrase et je passerai à l'essentiel du début. Il m'a dit, Jean-Claude, parce qu'il parle très bien le français, c'est un Syrien écrivain un peu à l'image de l'abbé Pierre dans son charisme en Syrie. Il m'a dit, tu vois, il me tutoyait, j'ai fait sa connaissance comme vous, Père. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, nous les chrétiens de Syrie, on est en train de vivre l'événement le plus extraordinaire qu'ait connu le christianisme depuis 2000 ans. Ne le connaissant pas, je me suis dit, ce monsieur, il est bien prétentieux. Aujourd'hui, je peux vous dire, il était pratiquement loin de la réalité, parce que paradoxalement, depuis 30 ans, la Vierge et le Christ visitent ces régions-là, qui sont intersaintes, comme j'en suis sûr, ils visitent la France, et malgré cela, il y a les guerres qui continuent. Ceci dit, c'est une petite parenthèse que j'ai fermée, donc c'est pour vous dire qu'en tant que biologiste, c'est plutôt l'importance des événements sur le plan scientifique, un déclic autobiographique que je vous expliquerai si vous prenez la peine de découvrir le premier livre, parce qu'au départ, je n'étais pas destiné à être témoin malgré moi, parce que c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour vous dire qu'en tant que scientifique, si c'était qu'un fait divers comme à Lourdes ou ailleurs qui ont leur importance une, deux fois, vous gardez ça dans votre jardin secret et vous témoignez pas. Mais il se trouve quand c'est une fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, je ne vais pas faire de la surenchère, 25 fois en 30 ans, non pas avec une femme, mais 3 femmes et un homme, vous savez, même une vie n'aurait pas suffi
pour témoigner. C'est ce que j'ai essayé d'une façon objective dans le premier livre et le second pour d'autres raisons. Ceci dit, je reprends la parole d'une autre manière. D'abord, Père, pour vous remercier de votre accueil. Si je vous ai sollicité, c'est parce que je venais à Paris et que j'étais invité, et je vous dirai, ce n'est pas la première fois que j'anime des conférences, mais c'est peut-être l'une des rares fois, et je me réjouis que ça se passe dans une église. C'est la deuxième fois à travers une quarantaine de conférences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant de venir, je ne prépare pas, parce qu'il n'y a pas de discours à préparer quand il s'agit de témoigner de la parole de Dieu à travers des hommes et des femmes qui ont été visités. Donc, il ne s'agit pas d'un discours briefé comme beaucoup de politiciens savent faire ou le font faire. Donc, la première chose qui m'est venue à l'idée en prenant le métro avec mon épouse biologiste, qui est aussi témoin comme moi, ça m'a ramené à 2000 ans en arrière, quand quelqu'un qui est devenu très célèbre et que vous connaissez, et qui s'appelle Jésus, il disait cette phrase que j'ai retenue. Il y en a d'autres, beaucoup, que j'ai retenues. Il avait dit, chaque fois que vous serez 2 ou 3 à parler en mon nom, je serai parmi vous. Et mon espoir et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, qu'il sera présent parmi nous et qu'il me permettra de vous parler, de témoigner avec, si possible, objectivité, sérénité et discernement. Et j'espère qu'il pourra vous inspirer, vous aussi, qui êtes venus, non pas simplement pour savoir s'il y a d'un côté il y a des bons et des mauvais, ça ne servira à rien. La télévision et les médias, depuis 2 ans, vous ont briefé pour que vous ne pensiez pas autrement que d'un côté il y a un tyran, un dictateur, de l'autre côté il y a des insurgés héroïques qui vont démocratiser, libérer le pays, et de l'autre, la seule chose, à mon avis, qui est vraie, un peuple qui est martyr, qui subit, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, si cette considération primaire vous suffit, je pense que je ne pourrai pas répondre à vos questions. Alors, la deuxième chose qui m'est venue aussi à l'esprit, j'ai pensé à Jésus parce que tout laïc, tout marié que je suis, pécheur aussi, pour moi, c'est le seul homme que j'ai admiré dans ma vie, outre mon ancien directeur, parce que j'ai une double culture. J'ai été élevé aussi par les frères maristes et les jésuites qui m'ont tellement appris à aimer leur culture que j'ai voulu la découvrir. Et contre le gré de mes parents, je suis arrivé en 62, c'est vous dire, il y a un demi-siècle, pour découvrir cet espace de liberté et de culture qui existe toujours, mais malheureusement la politique a beaucoup déformé, mais je ne veux pas détailler ça. Alors j'ai pensé à un autre homme, lui, qui est mort, assassiné, au moment où l'État d'Israël était créé en 1948, qui s'appelle Mahatma Gandhi. Et je le cite parce que lui aussi, j'ai retenu 2 phrases, parce qu'il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a les païens, mais c'est vrai que Gandhi a été un homme remarquable, et ce que j'avais retenu de ses paroles, c'est que chaque minute appartient à Dieu. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas demandé une minute de silence pour le peuple syrien, parce qu'ils ont plus besoin de vos prières, de votre vie quotidienne, c'est-à-dire là où vous êtes, que vous assumez, parce que le sort de la Syrie est tributaire de la France, et la France, le sort de la France et de l'Europe est tributaire de la Syrie, parce que la Syrie, ce n'est pas la Libye, elle est assise sur 6000 ans d'histoire. C'est de là que sont partis les premiers apôtres, et que le premier alphabet qui a donné naissance à votre écriture vient de là. Et puis il avait dit autre chose, et c'est là où c'est important, et c'est un lien avec ma présence et la vôtre. Il avait dit, il y a beaucoup de causes. Je l'ai mis dans le petit mot qui accompagne mon livre, parce que quand les gens découvrent Silence de Dieu ou Itinéraire d'un chrétien d'Orient, peuvent penser, je ne le dis pas pour vous, que c'est un livre, un recueil d'histoires religieuses, etc., alors qu'il s'agit de quelque chose de bien plus fort. Il disait, il y a beaucoup de causes qui méritent que l'on meure pour elles, mais il n'y en a aucune qui mérite que l'on tue pour elle. Et je peux vous dire, ce qui se passe en Syrie, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, la plupart des gens meurent et ils ne savent pas pourquoi. Et je rapproche sur l'histoire, avant de passer à la 3e étape, c'est que malheureusement, et heureusement aujourd'hui l'Europe est en paix, en apparence, la France qui a connu 2 guerres mondiales avait, je ne dis pas le mérite, mais quand vos parents ou vos ancêtres allaient sur le front avec douleur,
au moins les familles savaient qu'ils allaient pour une bonne cause, c'est-à-dire défendre la patrie, défendre les valeurs de la liberté, défendre une cause juste parce que la France était attaquée. Alors qu'en Syrie, c'est tout à fait le contraire. Il y a des ennemis invisibles, ils viennent de partout, et certains prétendent que c'est pour démocratiser, bien qu'il y a une opposition démocrate qui a essayé de faire quelque chose. Mais ce que je peux vous dire, je ne suis pas le porte-parole de tous les Syriens, mais si vous vouliez retenir qu'une chose, c'est que le peuple syrien voulait des réformes, voulait des changements, voulait des choses importante, mais en aucun cas voulait la révolution comme c'est parti du printemps arabe au printemps de Tunis. Et j'en ai que pour preuve. Je vous citerai quelqu'un qui ne peut pas être targué d'appartenir au régime, comme on dit, parce que si on ne pense pas d'une façon, comme on dit, politiquement correcte, on est tout de suite catalogué pour le régime ou pour l'extrême droite, ou j'en sais rien. Ce n'est pas mon propos. Je suis un homme libre et pendant 40 ans où je me suis battu pour la paix dans cette région, pas simplement à travers la prière, mais à travers l'écriture, j'ai essayé de n'adhérer aucun parti pour garder mes convictions et mon attachement aux valeurs de la paix et de la vérité. Je voudrais vous citer quelqu'un, justement, quand je suis parti sur ce témoin qui est vivant, qui est l'ambassadeur de France à Damas, qui s'appelle Éric Chevalier. Je vous donne juste 2-3 phrases, parce qu'au départ, qu'il a d'ailleurs dans son interview livré au nouvel observateur. Donc ce n'est pas quelque chose que je vous dévoile comme secret d'État. Il avait alerté plus d'une fois l'ancien ministre des Affaires étrangères comme quoi en Syrie, il fallait être très prudent, que les gens n'étaient pas ravis d'une forme de dictature quand il s'agit de l'opposition pour s'exprimer, comme quoi il faut qu'il y ait un espace pour les gens qui ne pensent pas comme le régime. Mais néanmoins, il avait dit il y a un consensus du peuple. Et les minorités, il n'y a pas que les minorités chrétiennes, parce qu'on considère minorité chrétienne dont je fais partie, mais il y a les minorités alaouites, il y a les minorités kurdes, il y a les minorités druzes, il y a beaucoup de minorités, et que ce n'est pas une question de majorité de minorité. Notre président n'a jamais été élu avec 70% des suffrages. C'est autrement. Donc voilà, je voulais ouvrir et fermer cette parenthèse. Et la troisième et la dernière, après je vous laisserai la parole après la vidéo, c'est que le documentaire de France 2, c'est une petite fierté parce que mon livre commence à sortir de l'ombre après plusieurs années, alors qu'au départ il aurait dû paraître après la guerre du Golfe parce qu'il était d'actualité. Et puis quand vous n'êtes pas un écrivain connu comme Bernard-Henri Lévy ou d'autres qui se font les chantres de l'héroïsme et de la démocratie, je ne veux pas rentrer dans l'aspect polémique et politicien parce que ça n'apporterait pas grand-chose, pour vous en tout cas, parce que je suppose que vous êtes tous des gens de bonne foi, et je ne suis pas venu vous convertir ou vous ancrer dans une idéologie qui est la mienne. Je suis simplement un témoin. La seule chose que je demande, c'est de ne pas douter de ma sincérité. Après tout, les réserves, chacun, c'est le droit à la différence. Mais c'est pour vous dire que dans France 2, c'est un plaisir, Jean-Claude Darigo, grand reporter de France 2, probablement Père Guillaume, vous avez entendu parler de lui. C'est un prêtre aussi. Il enseignait le journalisme. Malheureusement, il est décédé en 2009. Je le cite parce que, non seulement parce qu'il a fait l'éloge de mon livre alors que je ne le connaissais pas, mais du fait qu'il l'a lu et qu'il m'a fait cette belle préface pour le premier et le second, il me l'a fait 10 ans après, 1 mois avant de mourir. Pour moi, c'était un réconfort moral, culturel et spirituel, d'autant que Jean-Claude Darigo, ce n'est pas par amitié comme ça, spontanée, c'est parce qu'il avait été en 86 en Syrie, à Damas. Il a eu le courage d'amener une équipe de journalistes en 86 pour le 4e anniversaire des premières apparitions, des premiers écoulements de l'huile. Donc il les a amenés parce que le père Zahlaoui qu'il avait contacté lui a dit « Venez, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans notre pays » et non pas à la minute puisque c'était 4 ans après. Et cette équipe est allée, il a fait un documentaire, je ne veux pas vous le développer, qui a duré 40 minutes et qui a été diffusé le soir de Noël de 1986. Et donc les 2 livres qui se suivent, l'un, le premier, il est autobiographique, avec mes rencontres avec 2 femmes,
Et j'ai parlé que d'un miracle, alors que j'ai été témoin au moins d'une vingtaine, mais non pas des gens qui sont guéris de la grippe ou d'un rhume, vous vous en doutez, mais de choses qui sont sérieuses. Mais dans l'histoire de l'Église, que je respecte, la prudence est de dire, à Lourdes, au bout d'un siècle et demi, 60 miracles, ça suffit, on est sûr. Je peux vous dire, en Syrie et au Liban, dans cette terre où malheureusement, qui est devenue l'enfer, comme vous avez précisé, l'enfer syrien, hier c'était l'enfer libanais, avant c'était l'enfer irakien, avant c'était l'enfer libyen, etc. Bon, il se trouve, il y a beaucoup d'enfers, mais la voie de la paix, depuis 65 ans, le conflit israélo-arabe, si vraiment les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Occident étaient honnêtes avec les droits de l'homme, il y a longtemps qu'ils auraient imposé la paix, comme ils imposent la guerre pour des raisons démocratiques qu'on voit au fil des années qui laissent la place plus à des partages stratégiques qu'à la véritable paix. Alors, pour en revenir à Jean-Claude Darigo, il avait été avec cette équipe et quand ils sont revenus, la moitié de ces journalistes étaient, je ne dirais pas ils se sont convertis, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose de très sérieux. Et pour terminer à l'heure d'aujourd'hui, je ne cours pas, je vous dis, moi, tous les événements de Soufanié ou de Mariette Couvéré ou de Nouhad Chami qui a été guéri miraculeusement par l'intervention de Saint-Charbel qu'il a opéré sur place, ça ressort presque du domaine de l'extraterrestre. Mais je ne baigne pas dans l'extraterrestre, vous savez, mes études de biologiste, 15 ans d'études médicales à peu près, parce que j'ai fait plus que la biologie, m'ont appris beaucoup d'humilité. Mais je peux vous dire une chose, tous ces événements dont j'ai été malgré moi, mais si je suis là, c'est parce que la parole de Dieu est plus importante et qu'à sa façon, il essaye de choisir des gens simples pour pouvoir peut-être qu'il y ait un renouveau. Ça m'a appris l'humilité. C'est la seule chose que ça m'a apporté. Parce que compte tenu que j'avais la grâce de croire et que j'ai été obligé souvent, parce que j'allais souvent entre la Syrie et le Liban pour des raisons culturelles, familiales ou professionnelles, mais là, une fois sur deux quand j'y allais, j'étais témoin une fois sur deux de choses importantes. Et quand j'allais chez Mariette ou chez Myrna ou chez Nouhad, on m'accueillait comme un frère, pas comme un journaliste ou quelqu'un qui vient à la chasse de l'événement ou du miracle. Parce que le véritable miracle est dans le cœur de chacun d'entre vous. Si vous croyez, pour moi, c'est déjà un grand miracle. Et ceux qui ne croient pas, je pense pour eux, je me fais pas du souci pour les gens qui ne croient pas, parce que le plus important de ce que j'ai compris de tous les messages, c'est que pour Dieu, ce qui compte, c'est la conduite dans notre humanité, comment on se comporte avec le prochain. Et s'il a cité, le Christ, il a cité parmi tous les paraboles, l'exemple du Samaritain, il ne nous a pas dit c'était l'apôtre ou c'était le Sanhédrin, il nous a dit le Samaritain. Voilà, j'ai été un peu long pour pouvoir vous donner la parole un peu plus tard et que vous puissiez poser toutes les questions à travers ce qui se passe en Syrie. Je vous répondrai dans la mesure de mes moyens et de mes connaissances. Simplement, je vous dirai, je ne suis pas un géopoliticien, même si je connais un peu mieux l'histoire de mon pays, mais le premier livre qui a sa 3e édition, ce n'est pas un scoop, c'est un tirage limité, la première édition est épuisée, il y en aura une 4e, c'est pour vous dire, c'est aussi mon réconfort, mon encouragement, parce que je suis relativement âgé, et vous savez, parcourir, faire 30 ou 40 conférences en Syrie, au Liban, en Tunisie. À propos de la Tunisie, ce livre, le premier, m'a valu de participer avec une centaine de conférenciers venus du monde entier pour la thématique qui était la justice et la paix à travers les Saintes Écritures. N'étant pas théologien, on m'a permis de témoigner donc sur ce livre. C'est pour la justice et la paix à travers mon vécu communautaire entre l'Orient et l'Occident. Ce qui m'a réconforté, c'est que le ministère de la Culture de Tunisie, avant le printemps arabe, a jugé que ce livre pouvait être un support pour aider nos gouvernants, parce que je n'étais pas le seul, il y avait d'Italie, d'Espagne, de France, des États-Unis, il y avait des rabbins, des mollahs, des prêtres, des évêques. Bon, moi j'étais laïque parmi tant d'autres, mais j'étais fier quelque part. Je me suis dit, ils ont lu le livre au ministère, ils ont trouvé dans un pays musulman que ce livre pouvait donner une idée de ce que c'est l'amorce de la paix dans le monde pour nos gouvernants. Mais je crois, depuis le temps, j'ai l'impression que ma voix reste dans le désert, mais votre présence ici me permettra de continuer mon chemin. Merci pour votre écoute et on passe à là. Très bien, bon, ben ça va. J'ai une assistante. Première question.
des nouvelles de la famille et de Myrna à l'heure actuelle, depuis la guerre? Alors, si on a des nouvelles, je vous dirai, la dernière interview que j'ai faite, je me permets de répondre à votre question, la dernière interview que j'ai eue avec elle, c'était en mars 2011, au moment où commençaient les événements que vous connaissez qui sont tragiques et qui, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que vous sachiez l'impact de la guerre qui n'est pas une guerre civile, qui est une guerre qui n'a pas de nom. Donc je ne veux pas m'étendre là-dessus. Imaginez Berlin après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui arrive à la ville d'Alep. C'est ma ville natale. Et je dois vous dire, jusqu'en 2011, même jusqu'en début 2012, Alep était protégée. Les grandes villes étaient protégées. Bon, mais je répondrai à votre question. Donc, pour aussi, il y a un rapport, un lien. Mariette, oui, elle est mariée. Myrna est mariée. Et elle a 2 enfants. Et pour répondre brièvement, donc ma dernière interview avec elle et avec son mari, parce que souvent on parle d'elle, mais jamais Nicolas, qui est un brave type orthodoxe, elle est catholique. C'est un bon papa qui, au début, ne savait pas ce qui lui est arrivé. Il pensait que le ciel lui tombait de voir plein de pèlerins, ça va, mais plein de curés. Il a failli un jour les sortir parce que sa maison est devenue un lieu de pèlerinage. Alors, donc, la dernière interview que j'ai là, que j'espère un jour développer, mais elle paraîtra dans Stella Maris au mois de mars. La rencontre toujours avec 1 an de retard parce qu'entre-temps, j'ai eu un accident. Bref, donc, elle est restée sur les lieux du quartier Soufanié où elle habite. Soufanié, qui est un quartier de Damas. Damas, qui est aussi quartier chrétien de Damas. Seulement, elle est partie au Canada et beaucoup de gens qui la connaissent pas, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, ont pensé, à juste titre, qu'elle avait fui compte tenu que les bombardements touchaient presque les immeubles avoisinants, à tel point que je vais vous dire, puisque je suis un petit peu au courant, je ne dirais pas je suis son seul confident, mais elle me fait confiance compte tenu que j'ai été malgré moi témoin plusieurs fois. Elle a sa fille, donc Myriam, qui était avec son mari et son bébé qui était chez ses beaux-parents. Il y a eu des balles perdues et à un moment donné, elle avait son bébé, je parle de sa fille, son bébé sur les bras. Elle entend qu'il y a des accrochages et des tirs de roquettes. Alors, du coup, elle pose son bébé dans le landau et au moment où elle veut aller vers la fenêtre pour voir ce qui se passe, une balle qui vient, qui fait tout le tour, etc., et qui lui rafle le bras, là où elle avait son bébé. Pour elle, bon, je dirais pas un miracle, mais oui, mais pour elle, c'est un miracle que le bon Dieu l'a préservé, a préservé sa petite fille. Alors, donc, par contre, comme sa fille était enceinte d'un 2e bébé, elle est partie au Canada avec sa fille pour qu'elle accouche parce que sa première fille, se trouve, avait accouché au Canada et compte tenu, non pas des circonstances, compte tenu que ça faisait partie de leur itinéraire, même s'il n'y avait pas eu les événements, elle est partie au Canada. Elle est restée un moment jusqu'à ce que sa fille accouche d'un petit garçon. Et après, elle est revenue. Et elle était donc, pour l'anniversaire, puisque c'était un anniversaire important, le 26-27 novembre 2012, c'était le 30e anniversaire. Elle était présente. Donc, elle a participé avec les pèlerins, les gens, avec les prières. La seule chose qu'elle m'a dite par téléphone, donc récemment, elle m'a dit simplement, évidemment, il n'y avait pas les pèlerins qui venaient de France et d'ailleurs cette année, compte tenu des circonstances. Voilà. Donc, mais actuellement, récemment, depuis 1 mois, elle est partie avec sa fille au Liban. Je suppose parce que la situation s'aggrave. Voilà, je vous ai répondu donc un petit peu, mais ils sont là, accrochés. Et je peux vous dire en connaissance de cause, cette famille que j'ai côtoyée plusieurs fois, où j'ai partagé le repas, c'est des braves gens comme vous. Je veux dire, comme il en existe partout. Et je vous dirai une seule chose à propos de Myrna, qui avait 18 ans quand elle a eu ses stigmates et ses apparitions. Aujourd'hui, elle a 30 ans de plus. Elle a dit quand il y a eu une concentration d'intérêt de l'Église et d'ailleurs,
Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi la Vierge m'a choisi, moi qui ne connaissais que le Je vous salue et notre Père, sous-entendu, bon, et son mari bon vivant, croyant mais pas pratiquant, a été troublé et a failli. Il a cru qu'il devait se séparer. Il n'osait plus. Elle était jeune mariée, 18 ans, imaginez. 6 mois après, elle a les apparitions et tous les événements qui suivent. Nicolas a dit, il m'a fait la confidence en tant que père marié, blindé de toute façon sur ces choses confidentielles mais qui n'ont rien de tabou. Il m'a dit, je pouvais plus toucher ma femme alors que bon, moi je l'ai épousée pour avoir des enfants, etc. Et la Vierge rassure dans un message Myrna, je ne peux pas vous le développer parce qu'il est aussi dans le livre, elle le rassure comme quoi sa vie douce va continuer et elle lui dit que tes fatigues, que toutes les fatigues que tu as eues ne vont pas durer éternellement en relation avec les stigmates. Parce que plusieurs fois on lui a posé la question, mais est-ce que les stigmates, comment tu souffres, tu acceptes? Et elle m'a répondu aussi à ce sujet que finalement, ce qui la faisait souffrir plus que les stigmates, bon, qu'elle subissait pas comme, parce qu'elle savait l'origine et qu'elle avait beaucoup évolué dans ce sens, elle disait ce qui me fait le plus de peine, c'est quand parfois je vois des visiteurs, je peux vous le dire, qui viennent juste par curiosité ou qui disent des méchancetés ou comme quoi ceci, cela, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Poser une question, pas du tout. Est-ce qu'on sait si vous êtes scientifique, si le sang qui coule de ces mains, c'est son sang, s'il vient du sang humain ou... Oui. Alors, oui, absolument. C'est son sang, absolument. Et à propos des stigmates, si vous voulez, en 87, je me suis permis de vous dire qu'on était là, disant ça facilite mon témoignage, hein, ça ne le rend pas plus crédible, si ce n'est que je suis quand même un biologiste. Et nous avons été avec mon épouse en 87, donc à cette période avec nos 3 enfants. Ma femme appréhendait parce que la plus petite avait 2 ans, l'aînée avait 7 ans. Elle ne voulait pas. Là, la pièce que vous avez vue, c'est dans sa chambre à coucher. Par contre, il y a un patio où il y avait beaucoup de monde, donc il n'y avait que peu de personnes qui rentraient et elle ne souhaitait pas, mais le père Zahlaoui lui a dit, quand elle appréhendait pour que les enfants ne voient pas ce spectacle, moi c'était la première fois, je vous dirais, ça ne m'a pas fait peur, ça m'a interpellé, mais néanmoins, disons, le père Zahlaoui à ce moment-là dit à ma femme qui avait quelques réticences, je lui dis, mais c'est pas vous qui avez choisi de venir. Probablement, on était malgré nous témoins. C'est pour vous dire que nous étions les premiers biologistes français, bien que je sois franco-syrien, à consigner un rapport médical par rapport à ce que nous avons vu, mais sans, comment dirais-je, ni prosélytisme, comment il pourrait en être. Mais je peux vous dire, ma femme, j'étais pas étonné, elle en a été malade parce que elle qui n'est jamais malade, le lendemain, si vous voulez, pendant la période, parce qu'elle avait vu ça, elle s'est imaginé à un moment donné que c'était un effet de groupe ou quelque chose qui n'était pas réel. C'est-à-dire parce que, en même temps, elle a mesuré la plaie quand on vous montre les mains et les pieds. Je peux vous dire, c'est douloureux, c'est impressionnant, mais en même temps... Sur les hallucinations collectives. Certains d'entre vous peut-être ont des réminiscences de philosophie. Et donc, moi, devant ce que j'ai vu, je me suis demandé effectivement, en bonne cartésienne que j'étais, parce que je suis française, je me suis demandé si effectivement nous n'étions pas en présence d'une hallucination collective. Je le dis bien volontiers, parce que c'est pas un acte de foi, hein, ça. Mais je le dis parce que c'était tellement émouvant, tellement bouleversant, tellement avec tous ces gens qui priaient, avec cette atmosphère très très particulière orientale. Je me suis posé la question. Voilà. Depuis lors, j'ai répondu à cette question. Et comment vous y avez répondu? Eh ben, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose qui n'est pas non plus très honorifique. Il y avait notre petit garçon qu'on voit à un moment. Les 2 jeunes petits garçons qui sont là, ce sont eux. Et il avait reçu en cadeau, je ne sais plus, il avait reçu un Polaroid. Et à ce moment-là, il me regarde et moi j'étais en train de me poser cette question. Je me disais, on est en hallucination collective. Je regardais tout le monde, ces gens qui fixaient Myrna, et puis
On a eu à un moment l'explosion du pied, le stigmate qui explose à nouveau. Oui, devant, on était là comme ça. Et donc, je me suis dit, mon petit garçon me dit, mais maman, j'ai un appareil photo, je voudrais prendre la photo de la chambre. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, tu vas prendre la photo. Et j'étais persuadée, avant qu'il ne sorte la photo, je me suis dit, on va voir que rien ne se passe et qu'on est tous complètement hallucinés devant. Et c'est quand il a tiré la photo que je me suis... Alors là, j'ai été vraiment bouleversée. Parce que c'était le spectacle que je voyais. C'était malheureusement... la photo, c'était le spectacle, mais ce que je voyais, c'était vraiment la vérité. Voilà. Oui. Alors, j'ajouterai juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu as mesuré aussi le côté, si vous voulez, il y avait toute la symbolique de la passion du Christ. Parce que c'est ça. Nous, je vais vous dire, Myrna, pour moi, c'est une dame comme une autre. Hein. Mais par contre, ce que je dois vous dire, là où j'ai souffert personnellement, c'est pas de vue, à part l'appréhension de mon épouse, c'est logique. Bon, et moi, j'étais étonné, sans plus. Par contre, à un moment donné, j'ai eu de la compassion pour Myrna. Et je m'explique, c'est un fait divers que peut-être qu'il vous touchera plus par son humanité que par le côté spectaculaire. Après, je laisse les scientifiques divaguer parfois par orgueil, alors qu'ils ne se déplacent même pas sur place, au moins pour savoir si c'est quelque chose qui peut être humain et divin, surtout. À un moment donné, il y a un médecin qui, dans son souci d'authenticité, il prend, vous n'avez pas vu là, quoique si, il commence à essuyer bien pour voir si ça recoule. Oui, mais je me suis dit, bon, je suis confraternel, c'est un médecin, je sais ce que c'est la médecine. Je lui dis en arabe, mais arrête un petit peu, parce qu'elle sursautait, elle avait mal. Je veux dire, donc c'est pas de l'hallucination, en tout cas peut-être pour nous à un moment donné ou pour toi, mais cette femme souffrait, et je vais vous dire, signe de la souffrance, son cœur battait à 120, 130. Là, j'interviens en tant que biologiste et non pas en tant que témoin. Bon, alors je lui dis, écoutez, faites un peu doucement. Et le père Elias, toujours avec son intégrité, le père Elias, c'est le père spirituel qui accompagne Myrna et qui ne voulait pas au début, parce qu'il a été échaudé une fois, mais c'est la chorale Cœur-Joie, plein de jeunes, en lui disant, Père, il faut que tu viennes dans cette maison. Qu'on a entendu. Ils étaient 100, ils sont 400. C'est une des plus belles chorales du Proche-Orient. Je vous signale, elle est venue en France 2-3 fois. Elle a fait un malheur dans le trait d'union. Bref, en Belgique et ailleurs en Allemagne, invitée par des bénévoles, parce que tous les jeunes étudiants n'avaient pas le moyen de faire un voyage. Mais ils sont venus témoigner par les chants. Voilà. Alors, pour en revenir, donc, et le père Elias qui me répond, ça ne fait rien. Laissez la science faire. Et c'est pour que vous sachiez que Myrna, si vous voulez, qui est une femme comme une autre, je peux comprendre ce que le père Elias me disait il y a 25 ans. Nous sommes en train, nous les chrétiens, de vivre quelque chose de très fort, bien plus fort que ce qui s'est passé. Mais pour en revenir, si vous voulez, c'est aujourd'hui, malheureusement, il y a la guerre, c'est encore pire. Mais ces braves gens, ce couple, qui n'ont jamais accepté pour qu'il n'y ait pas, parce qu'ils étaient bien entourés par le père Elias, bon, qui a 80 ans aujourd'hui, et un autre père qui s'appelle père Malouli, père Lazaris, qui ont su très bien entourer, prudents, suivre l'Église, faites attention, etc. Et surtout, n'accepter, alors qu'ils sont de conditions honorables, mais modestes. Il y a des gens, quand ils ont vu ça, que bon, c'est la Vierge, c'est le Christ, qui leur a dit, mais Myrna, Nicolas, vous ne devez pas rester, je ne dirais pas dans son taudis, c'est une maison honorable, à l'orientale, mais simple. On va vous construire une maison et vous allez venir habiter parce que vous méritez plus. Ils n'ont jamais accepté. Et Nicolas, à ce moment-là, qui était réticent au début, il a dit, la Vierge, le Christ a choisi cette maison, nous resterons dans cette maison. Et puis ainsi de suite. Quand il y a beaucoup de gens qui se sont enflammés, puisque la Vierge, on va construire une église. Et la Vierge, c'est pour ça que je vous dis, elle a une valeur prophétique. Dans le premier message, elle dit, je ne demande pas de l'argent à donner aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres. Atlubul mahabba. Atlubul mahabba. Ça veut dire, je le dis volontairement en arabe, je demande l'amour. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de l'argent aux églises et aux pauvres, mais ça veut dire que c'est important pour elle. Et elle a ajouté, je ne demande pas à ce que l'on construise une église, mais un lieu de pèlerinage, parce que tout le monde voulait, car les gens qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier. Ne privez personne de ce qui demande secours. Annoncez mon fils l'Emmanuel. Je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile.
annoncer. Et le père Elias et le père Maloul, à l'époque, ils disent, qu'est-ce qu'elle peut nous donner de bien plus fort que lui? Certainement pas les bombes qui tombent aujourd'hui. Voilà. Alors, vous pouvez poser toutes les questions, je suis à votre disposition. Je voulais juste savoir combien de temps ont duré ces extases, combien de jours. La durée de l'extase en elle-même? Alors, elle peut... Bon, je ne les ai pas chronométrés parce que moi, j'y étais... J'ai assisté à 3 ou 4. 87, 90, j'étais, donc de A à Z. Et c'est long, je peux vous dire, c'est pas... Bon, après, il faut faire le rapport, je le fais après, mais j'ai appris à noter pour que ne pas déformer le constat visuel que j'ai vu, puisque j'avais rien à vendre. Mais simplement, c'est un travail très lent. Alors, la question que vous posez, je peux vous répondre par rapport aux scientifiques, ça peut durer entre 10 minutes, une demi-heure, maximum 1 heure. Là, quand elle a eu son stigmatisation, elle est tombée en extase. Hein. Alors, l'extase... C'est autre chose, ça. Ça, c'est les stigmates. Mais ça n'a rien à voir avec l'extase. Vous la voyez un moment le soir avec les... Vous voyez une légère, comment dirais-je, une légère boursouflure sur le front. Vous vous souvenez de cette image? Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Mais ça, c'est à peu près 2 heures ou 3 heures après l'extase et la stigmatisation. Et très curieusement, la plaie du côté que vous voyez aussi à un moment, cette plaie-là, nous l'avons... je l'ai mesurée 12 cm de mémoire. 12 cm, avec oui, 12 une profondeur... Qui s'est ouvert spontanément sous nos yeux. Hein. Qui s'est ouvert. Et le lendemain... Vous l'avez vu s'ouvrir? Ah oui, oui, oui. Oui. Ah, oui. On y était. Ça a commencé, curieusement, un jeudi saint aussi, à 3 heures précises. Mais nous n'y étions pas une demi-heure avant. Après, elle nous décrit les frissons qu'elle a eus. Elle était en présence du Père. Et comme c'était en 87, c'est-à-dire 5 ans après, bien sûr, il ne prévoit pas, mais il s'attendait à quelque chose. Et il y a eu souvent des choses qui sont arrivées au moment où il ne s'attendait pas. Mais là, c'était comme ça. Elle a senti des frissons, elle n'était pas bien, et elle dit à son mari, je vais être toute seule. Mais il y avait les 2 pères, et nous, on arrive une demi-heure après. Donc au moment où s'ouvre... Mais au départ, nous, on n'était pas au moment où s'ouvre la plaie ici. Et une chose avant que j'oublie, à un moment donné, quand elle est couchée, ça je m'en souviens très bien, on la voit faire ce geste. Ce geste. Alors, à la fin, quand elle... Sur le Saint-Suaire, il y a cette plaie-là. Oui, moi je suis pas... Bien que j'ai parlé dans le silence de Dieu du Suaire, d'une façon pour que ça soit lisible, parce qu'il y a des tonnes de documents, et encore, le Suaire, on a essayé de le détruire, probablement parce qu'il est authentique autant que le Christ. Pour répondre à ça, après, quand elle revient, elle a toute sa mémoire, hein, je lui ai dit, mais Myrna, pourquoi tu faisais ça? Elle m'a dit, parce qu'elle a vu la passion du Christ aussi. Hein. C'est émouvant et bouleversant. Elle a dit, parce que j'enlevais les épines au moment de faire ça, elle n'était pas consciente. Donc c'est vous dire, tout ça, c'est pas de la gesticulation ou, comme on pense certains scientifiques à juste titre, que parfois des gens, par une concentration psychologique, il peut y avoir des écoulements. Oui, des petites égratignures, mais là, on a assisté à une véritable stigmatisation en 80. Et je dois vous dire, pour moi, la conviction, c'est que le Christ a voulu... Même si pour quelqu'un qui n'est pas averti, ils peuvent dire qu'il est machiavélique, notre Dieu, de faire souffrir. Cette femme accepte librement, cette femme est vivante. Cette femme a accepté de souffrir parce que quelque part dans sa mission, c'était de transmettre au monde que le Christ il a bien souffert pour nous. Et que la Vierge dit, il ne voudrait pas revoir à nouveau par rapport à ce qui se passe. Donc voilà la signification que j'ai tirée. Pour peut-être ceux qui connaissent mal les stigmatisés célèbres, il y a donc le premier Saint François d'Assise, je vous le rappelle, et il y a ensuite le Padre Pio, évidemment, et Thérèse Neumann aussi. Oui, Marthe Robin. Marthe Robin, voilà. Marie-Julie Gély aussi. Marie-Julie Gély aussi. Julie Gély en Bretagne. Lorsque les stigmates apparaissent, moi je l'ai vu seulement sortir à ce niveau-là au pied.
parce que nous étions au pied du lit, donc j'ai vu. Si vous voulez, il y a comme une espèce de, comme quelque chose qui est en train de bouillir, et d'un coup, comme ça éclot, ça éclate. Voilà, ça éclate. Oui, non, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. On ne peut pas imaginer que c'est... Oui, ben, quand elle souffre beaucoup, parce qu'elle revit toute la personne. Là, après une suite, il y a une extase et son visage coule de l'huile. Parfois même, de l'huile est sortie de sa bouche, hein, de son corps, etc. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Mais ce ne sera pas plus. Voilà. Je voudrais savoir si c'est le jeudi ou le vendredi saint. C'était le jeudi saint. Jeudi saint. Oui. Moi, j'ai l'habitude, tout en étant chrétien d'Orient, mon père est orthodoxe, c'est vous dire hein, qu'en Syrie, au niveau du peuple, je vais vous répondre, au niveau du peuple, les catholiques et les orthodoxes se marient ensemble sans problème. Mais les guerres de religion commencent au niveau de la hiérarchie. Pardonnez-moi, mon père, comme toujours. Bon, il y a des torts des deux côtés. Je vais vous donner un fait amusant sur l'histoire d'orthodoxie. Et c'est pour ça que le Christ a insisté. Vous m'avez demandé quelque chose de précis avant que je perde le fil. Vous m'avez demandé... Pourquoi le jeudi ou le vendredi? Voilà. D'abord, c'était le jeudi saint. Bon. Et parce que c'est comme ça. Hein. C'était le jeudi saint. Et en Syrie, ça commence. La Sainte Seine, c'est le sacrifice du Christ qui commence. Hein. C'est comme ça. C'est le Christ qui sort. Personne ne le touche, mais il dit... Je suis là et je m'offre. Mais dans l'évangile de Matthieu, on parle de 3 jours et 3 nuits. Donc ça correspond bien au jeudi saint. C'est jeudi saint. Et disons, ensuite, il y a le vendredi. Et samedi, il a eu une extase. Le samedi, de la même semaine. Ce que ma femme a oublié de vous dire, le lendemain, on y est retourné. Et on a dit aux enfants, parce que ma femme avait tellement peur, etc. Mais ils étaient tellement, parce que le père Elias, qui est devenu un ami, et le père Maloulis, c'est comme des papas à mes enfants. Tellement ils se sentaient bien. Alors, quand il a été question le lendemain, le père Elias nous a dit, venez, voyez un petit peu, etc., puisque vous êtes là, et vous, en partant en France, vous pourrez témoigner. Quand on est revenu, on a dit aux enfants, vous voulez venir? Vraiment, spontanément, ils sont venus. C'est vous dire que l'appréhension que ma femme a eue en tant que maman normale n'a pas eu d'incidence sur le côté psychologique, et nos enfants n'ont jamais été endoctrinés dans la religion, je dirais pas catholique, je préfère le mot chrétien, dans ce sens que nous avons essayé de vivre, si possible, décemment notre vie, bien qu'ils ne sont pas toujours à la messe comme je l'aurais souhaité, et ils pensent que c'est Soufanié qui m'a converti, parce qu'étant petit, ils n'ont pas réalisé que j'avais la foi, non pas infuse, mais la foi innée, probablement pour des raisons irrationnelles, et qui me pousse à vous dire que ça ne me révolte pas, je comprends, il faut la prudence de l'Église, il faut la prudence des scientifiques. Heureusement, vaut mieux que de découvrir dans 1 an, 2 ans, comme il y a parfois des magies où on voit à la télévision des choses, paranormales. Mais là, si vous voulez, l'ensemble des choses, si c'était que Soufanié, si c'était que les stigmates, si c'était que Myrna, personnellement, j'ai rien à vous dire. Mais quand je vois cette multiplication de signes à travers Myrna, Mariette, Nouhad et d'autres, et tant d'autres, je pense, paradoxalement, je ne peux pas me substituer dans les prophéties de Dieu, paradoxalement, chaque fois qu'il y avait une présence très forte de Dieu à travers des instruments qui sont des hommes et des femmes modestes, c'est curieux, les démons, c'était pratiquement l'évangile, pas de ce dimanche d'avant, j'ai pensé, les démons qui tentent même le Christ, à savoir si tu es Dieu, etc., je peux vous dire, en Syrie, en ce moment, ils sont très, très, très nombreux. Très nombreux. Et pas pour des raisons très catholiques ou très démocratiques. Et pour terminer, l'anecdote qui vous fera sourire, les guerres de religion, mais qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui avec la charia, où on découpe les gens s'ils ne pensent pas comme vous. On les découpe, quels qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Je ne voudrais pas m'étendre, mais c'est l'horreur. Je voudrais vous dire le fait divers, c'est qu'au début, quand l'Église découvre et qu'elle fait son enquête, même le Vatican a envoyé plusieurs émissaires. Bon, c'est normal parce que les événements étaient importants par leur message, par leur... L'huile, pour moi, a beaucoup d'importance et les messages.
Donc, il y a eu pendant les 40 premiers jours, chrétiens et musulmans, comme je me disais, et les rares juifs qui existent, malheureusement la plupart sont partis pour des raisons qu'on peut comprendre, venaient se prosterner et prier dans ces petits patios gentiment. Et un beau jour, la hiérarchie orthodoxe, avec l'évêque en chef, a dit « Cette icône doit nous revenir à nous, à l'église Sainte-Croix. » Parce que le Marie est orthodoxe. Et en Syrie, bien que ce soit un État laïque, mais bon, où la religion musulmane est prédominante, le Marie, c'est lui qui prédomine dans la docilité de l'Église y compris. Et Myrna et Nicolas étaient malheureux parce que cette image, une image qui n'est pas une vieille icône, ils l'ont ramenée de l'église Sainte-Sophie en Bulgarie. C'est vous dire le rapport. Comme quoi, donc c'est pas une image qui a de la valeur. Bon, et elle a commencé à couler et la suite, vous le savez, vous le saurez. Et donc ils décident, ils viennent en procession, plusieurs centaines de personnes, l'évêque avec des séminaristes qui prennent cette image et la transportent à l'église Sainte-Croix avec des chants, etc. 40 jours après, hein, elle est restée pendant plus d'1 mois. Elle n'a jamais coulé une seule fois. Alors, à ce moment-là, ce n'est ni l'évêque ni la hiérarchie qui renvoie cette petite image où Nicolas et Myrna et tous les fidèles étaient un peu malheureux, mais continuaient à aller prier là-bas, hein, les gens. Dans un sac en plastique, on lui a jeté ça. Elle l'a reprise, bien sûr, bon, puisque c'est l'Église orthodoxe qui a décidé, et je ne vous dis pas de mal de l'Église orthodoxe, toute ma famille est orthodoxe. Je vous parle du comportement, de la façade d'une certaine orthodoxie qui existe aussi dans une certaine catholicisme ou dans le judaïsme ou dans toutes les querelles stupides de religion. Quand elle l'a ramené, Dieu merci, je ne me rappelle pas exactement, mais quelques jours après, probablement, quand c'est la nativité de la Vierge, quand c'est l'ascension, il y a toujours des manières. Elle s'est remise à couler et les gens ont continué à prier. Et vous avez vu que quand il y a eu des gens aussi qui ont enquêté en disant « Mais c'est curieux, pourquoi elle coule ici et pas ailleurs ?» Je visiterai davantage les foyers. Et le bon Dieu qui est très puissant a donné des signes. Cette image qui a été répandue par milliers, moi, je ne sais pas pourquoi elle a coulé chez vous ou ailleurs. Ça, c'est le choix du Seigneur. Mais à travers cela, je ne suis pas étonné. Comme en Yougoslavie, comme en Syrie, les guerres continuent depuis 2000 ans. Et je pense qu'il faut beaucoup de prières de votre part et que vous gardiez l'espoir parce que... Mais il me semble que c'est justement pour donner l'espoir aux populations chrétiennes de Syrie que la Vierge se manifeste, comme elle s'est manifestée, me semble-t-il, à Medjugorje, justement dans la guerre civile entre les Croates, les Serbes et les Serbo-Croates, etc. Oui. Et les Albanais. Et en Égypte, c'est la même chose. Enfin, il y a des apparitions extraordinaires de la Vierge. Oui, et il faut aussi rappeler, si vous voulez, que la Syrie, bon, je ne suis pas théologien, elle a donné plus de 6 à 7 papes en 100 ans. Vous êtes dans le mémorial ici de Saint-Paul qui a parcouru la Syrie. Tous les premiers disciples sont partis aussi de la Syrie. Je dois vous dire, mes aïeux, mes ancêtres et mon grand-père, il est d'Antioche, ça veut dire en arabe « Antakié ». Antakié, ça veut dire celui qui vient d'Antioche. Je ne suis pas le seul, il y en a des milliers comme ça. C'est là où sont partis les disciples et c'est là où la France, peut-être l'une de ses rares erreurs diplomatiques, elle donne cette région-là, c'est-à-dire un tiers du territoire français, elle le donne aux Turcs parce que c'était l'Empire ottoman et parce que aussi elle était en conflit avec la Grande-Bretagne pour le partage de cette région du monde. Il faut quand même rappeler, même si on n'a pas parlé de géopolitique, je dirais 3 minutes, les liens avec la Syrie et la France, j'en suis fier, autant de mes racines syriennes que de ma culture française. Ce n'est pas parce que ma femme est française et que mes enfants sont nés dans... Je dois vous dire, le premier consulat au monde que la France a établi, elle l'a fait à Alep, dans ma ville natale, il y a 4 siècles. C'est vous dire la relation. Les croisades, elles ont leur lettre de noblesse, même s'il y a eu beaucoup de massacres comme toutes les guerres. C'est parce qu'il fallait délivrer le tombeau du Christ. Et les moines soldats, qu'ils soient syriens, maronites ou libanais, étaient là pour aider les soldats ou les croisés, parfois au risque de leur vie, pour leur dire c'est par là qu'il faut passer et non pas par là, parce que beaucoup, c'était pas que des guerriers, il y avait des pèlerins qui faisaient tout le chemin pour aller prier à Jérusalem. Et quand vous voyez cette terre où les chrétiens, pour ce qu'il en reste, parce que ceux qui ne sont pas convertis à l'islam, on les assassinait, on les tuait.
Bon, et je peux vous dire, de mon vivant, depuis 1 siècle et demi, moi j'ai autant d'amis musulmans que de chrétiens. Il n'y avait pas de problème en Syrie, dans le consensus, aussi bien au Liban, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient très amis avec les musulmans, très amis avec les chrétiens, sans problème. C'est pas les hommes en question, même si on a des cultures un peu différentes. Mais simplement, la Syrie, c'est peut-être le seul pays du Proche-Orient où la minorité était autant protégée par le régime autoritaire, pour les journalistes qui pensent pas, ou etc., qui sont emprisonnés, il y a des tortures, ça c'est le mauvais. Autant les églises étaient protégées comme dans aucun pays du Proche-Orient. Alors vous comprenez, je termine, l'attitude de l'Occident, je ne vais pas décider de bouc émissaire, mais quand même, que ce soit l'administration d'Hillary Clinton, qui est un peu aigrie par ses problèmes, qu'il y a eu un moment donné où vous pouvez avoir la paix. Elle a dit surtout ne désarmez pas. Et que dans le même temps, l'Amérique, l'Occident, l'Europe, il y a une lettre que j'ai adressée au Parlement européen, je ne suis pas le seul, pour attirer leur attention, qu'il faut savoir que dans cette terre, les minorités sont protégées, qu'il n'y a pas de problème de communautarisme comme il en existe au Qatar, en Arabie Saoudite, et vous croyez vous-même, et l'Occident ne savent pas que ces pays-là, on ne peut même pas bâtir une église, on ne peut même pas se marier, si on veut se marier avec une musulmane, on est condamné à mort. Je veux dire, je n'ai rien contre l'islam en tant qu'islam miséricordieux, mais je me suis permis, courageusement je termine, dans le discours que j'ai tenu en 2009 à Tunis, avant le printemps arabe, de dire aussi bien aux juifs, mais surtout aux musulmans, qui savent que je suis un chrétien syrien, fiers de ses racines, qu'il faut qu'ils revoient leur copie par rapport à leur approche, par rapport à la place de la femme dans notre société. Que le Coran, il faut qu'il extrait la charia et qu'il ne suffit pas qu'on ait nos imams ici modérés qui disent non, ça ne ressemble pas. Il faut s'adresser aux imams qui sont en Égypte, à Homs et tout ça, et qui appellent à la haine et qui appellent à la vengeance et qui appellent à la croisade au nom d'Allah. Il y en a quelques-uns dans les banlieues françaises aussi. Oui. Voilà. Écoutez, oui, tout à fait. Il y a beaucoup, je vais vous dire, il y a eu même en Syrie, bon, c'est pour montrer une adhésion, parce que les musulmans syriens, vraiment, je le dis sans zèle, etc., ce sont des gens très tolérants, très hospitaliers, très généreux, très modestes. Quand ils ont beaucoup de richesses, ils ne l'étalent pas comme certains. Bon, mais ils sont venus, la plupart, même, bon, parfois, il y en a qui, si vous voulez, même des gens de l'état-major, si vous voulez, parce que ils ont compris que dans cette maison, au départ, il y a eu des enquêtes pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Ils ont cru qu'il pouvait y avoir un foyer révolutionnaire. C'est vous dire un peu un fait divers différent. Et très vite, il y a eu des enquêtes des services secrets. C'est vrai qu'en Syrie, il y a beaucoup trop de services secrets sur le peuple. Bon, ça c'est une des lacunes. Mais néanmoins, ils sont venus, mais ils ont fait leur travail, mais après, ils ont été très respectueux et ils ont laissé le libre choix aux musulmans et chrétiens, alors que ça aurait été dans d'autres pays, croyez-moi, on aurait arrêté tout de suite. Et peut-être la guerre d'aujourd'hui aussi, je dirais pas, elle est peut-être un peu étrangère, bien qu'il y ait des intérêts stratégiques de gaz et de pétrole. Je vous laisse le soin de découvrir ça à travers les témoignages de journalistes qui sont courageux et qui n'ont pas peur de dire la vérité. Oui. Si, alors je vais vous dire, et je les comprends. Justement, il y a le frère Toufik, je le cite, mais j'ai pris un risque, mais bon, c'est un sunnite qui s'est converti et qui vit comme un ermite, comme Saint-Charbel, à Brad, là où c'est beaucoup attaqué, au nord, près d'Edleb. Il y a eu probablement beaucoup de musulmans qui se sont convertis, mais il y en a beaucoup aussi qui préfèrent ne pas le dire parce qu'ils risquent leur vie et on les comprend, si vous voulez. Mais le plus important, moi je dirais aujourd'hui en France, bien sûr, le danger du radicalisme existe. Je l'ai dit haut et fort au président du Parlement européen. Plein de lettres d'État que vous les trouvez dans les annexes. C'est pas que j'avais autre chose à faire, mais je me suis dit à quel saint se fier, puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir pour pouvoir résoudre le problème israélo-palestinien où il y a toutes les misères, non pas depuis 1948, je dirais depuis 2000 ans. Mais quelque part, mon souci, dans cette société où je vis librement, où j'aime la France et je n'ai jamais dénigré la France, je pense qu'il est
il est important, non pas que je vous fasse peur, que je vous alerte dans ce sens que la laïcité, c'est une bonne chose, la séparation, d'accord, mais à force de laïciser notre société, on est arrivé à la démoraliser et parfois par certains aspects idéologiques, on a créé une autre forme de communautarisme qui n'a pas de nom au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Et quand je vois parfois dans certaines villes où on ferme les yeux sur le voile, moi ça me gêne pas. Je le dis, ça m'a jamais gêné. La Vierge avait un voile et beaucoup. Mais la burqa et tout ça, et tous ces signes externes. Et dans le même temps, on demande aux chrétiens, attention quand vous allez à l'école, cachez votre croix. Pardonnez-moi, où est la liberté même culturelle? Est-ce que moi, quand je suis en face d'un païen, si je lui dis, tu penses pas comme moi, au contraire, pour moi, j'ai parmi mes meilleurs amis des gens athées. Je les aime tels qu'ils sont. Et c'est ça le propre du christianisme. Mais je dois vous dire, ça nous rend vulnérables. Et il faut avoir vraiment la foi pour... si j'avais pas la foi, je ne serais pas là à témoigner. Voilà. Ben écoutez, ça sera le mot de la fin. Donc maintenant, vous pourrez dédicacer vos 2 ouvrages, je crois, en bas. Et donc Le silence de Dieu et... L'itinéraire d'un chrétien d'Orient. Itinéraire d'un chrétien d'Orient. Merci, Père. Et Itinéraire d'un chrétien d'Orient, ce sont les derniers exemplaires avant une nouvelle édition. La prochaine fois, étant donné les circonstances dans l'Église que vous n'êtes pas sans connaître, c'est le Père Michel Viau qui viendra nous dire ce qu'il faudrait réformer dans l'Église. Voilà. Oui, je vous remercie, Père, et je vous remercie tous de votre écoute. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie personnelle. Merci.